Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour la suite et fin des guidances pour cette période qui a démarré le 1er août jusqu'au 1er septembre. Donc considérez ces guidances à compter d'aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes le 3 août, sauf erreur. Considérez du 3 au 4 jusqu'au 3 au 4 septembre. Je décale de temps. Vous avez l'habitude maintenant, en sachant que la temporalité est complètement relative. Donc, je vais commencer par un tableau pour les guidances sentimentales, émotionnelles et affectives, donc avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et ça va concerner votre évolution personnelle, donc ce que vous avez à travailler, etc. Et ensuite, je poursuivrai avec un tableau spécifique événementiel et évolution de votre situation avec le tarot de l'intuition de Marion Perrin. Vous dire aussi qu'il est important, selon moi, et je le répète depuis un certain temps, d'aller voir, d'aller calculer sur le moteur de recherche qui est le vôtre, la révolution solaire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est notamment d'aller voir le signe qui se trouve en maison 1 dans votre révolution solaire, puisque ce signe va prendre le pas sur votre signe ascendant pour la période anniversaire qui est la vôtre, à savoir de date à date. Donc c'est très facile à calculer, ça prend quelques minutes. Le signe qui va se situer en maison 1 dans votre révolution solaire va avoir une incidence très claire sur votre comportement et sur votre relationnel aux autres, d'où l'intérêt d'aller le voir. Je donnais antérieurement d'autres maisons, mais ça, d'après les retours, les quelques retours de commentaires que j'ai eus, ça paraît être complexe pour vous. Donc, essayez au moins d'aller voir en fin du mois. Pardon, expérimentez le fait de calculer votre révolution solaire et prenez en compte au moins le signe dans la maison 1 qui, comme je l'ai dit précédemment, va prendre le pas sur votre ascendant de thème natal. Voilà. Cette petite introduction est terminée. On va commencer tout de suite avec le dernier signe de l'élément eau, à savoir les scorpions. Donc je le répète, ces guidances sont des guidances collectives. Évidemment, si ça vous parle tout de suite, vous avez quelque chose à y prendre. Si vous tombez sur cette vidéo de manière totalement, on va dire, coïnsidieuse, même si les coïncidences n'existent pas, eh bien c'est possiblement que vous aurez un message à entendre, une réponse à une question que vous posez ou quelque chose de cette nature. Nous terminons donc avec le signe du scorpion. Cette guidance peut concerner le scorpion si vous l'avez en signe solaire de naissance, mais ça peut aussi vous concerner si vous vous sentez en résonance avec le scorpion dans votre ascendant natal, dans votre maison 1 ou dans votre lune, donc si toutefois celle-ci se trouve dans le scorpion. Voilà. Allez, 3 minutes 03 pour cette introduction, c'est parti pour les scorpions dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental. Alors, de quoi nous parle-t-on pour cette période? On va dire du 3 au 3. Oui, je suis partie sur le 3, voilà, 3 août, 3 septembre. Pour les scorpions, pour les ascendants, pour les signes lunaires, pour les maisons 1 en scorpion. De quoi allons-nous parler pour cette période? Qu'est-ce qui nous est donné? Bon, des situations se clarifient complètement pour vous là, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une mise en lumière, on va voir de quoi il s'agit. Une mise en lumière à part de la communication. Alors il peut s'agir d'une mise en lumière sur des écrits, sur des échanges par écrit, possiblement, pour moi c'est une communication. On peut nous parler de communication donc épistolaire, hein, communication par écrit, mail, SMS, réseaux sociaux, enfin que sais-je, ou tout simplement courrier papier. Hein. On va nous parler de clarifier quelque chose là, de clarifier quelque chose par des messages. Alors peut-être que vous allez recevoir un message, vous avez reçu un message qui vous met quelque chose en lumière ou qui répond à quelque chose qui vous paraissait totalement flou ou obscur, voire l'inverse, que vous clarifiez quelque chose, vous, de votre propre action. Bien, allez, on va voir tout ça. Pour vous, les scorpions, là, de quoi ça nous parle? Vous pouvez avancer la vidéo si vous considérez que je prends trop de temps à tirer les cartes, ou pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors... 12 cartes pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes, comment ça évolue pour vous sur cette période. Donc là, c'est très très personnel avec la triade. Hein.
On va vraiment nous parler ici de vous, de votre intériorité, de comment vous vivez les choses, de ce qui vous est conseillé de faire, de comment ça se déroule pour vous. Alors, bien. Ok. Bien, 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 ouais. On va nous parler d'émotionnel, on va nous parler de guérison, on va nous parler de possiblement trouver la solution de quelque chose à l'intérieur de vos émotions. On va vous parler aussi de déverrouiller quelque chose. Peut-être que certains parmi vous sont en rupture de communication, se sont peut-être un petit peu brouillés avec des personnes de votre entourage ou quelqu'un ou votre autre. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle, on nous dit que le fait de vous relier à vos émotions, voilà, relier à vos émotions est la clé du problème. C'est-à-dire que le fait d'écouter ce qui résonne en vous va vous donner soit les mots, soit la façon de procéder, soit l'impulsion par une ouverture de cœur, une ouverture émotionnelle, et va vous permettre de passer à autre chose. Pardon. Donc, on nous parle ici de trouver une solution donc dans, on me dit, le bain émotionnel. Ok. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en débordement émotionnel et on me dit là que le fait de laisser ces émotions s'exprimer va vous dégager, vous libérer, vous permettre de clarifier quelque chose, de trouver la réponse, une solution, d'entendre ce qui résonne pour vous et de passer à autre chose. Alors il peut s'agir de quitter une situation, mais il peut aussi s'agir d'entrer dans une nouvelle situation. De toute façon, dès lors que vous quittez un endroit, vous rentrez dans un autre. Il y a toujours... rien n'évite de rien. Donc ici, on va vraiment nous parler de passer à quelque chose d'autre. Ok, et de faire une entrée, je dirais pas triomphale, mais quelque chose de très porteur. Ok, alors on peut parler encore une fois de rentrer dans une relation, de quitter pour sortir de quelque chose qui ne nous convient plus. On peut nous parler aussi d'écouter ses émotions par rapport à une situation, un projet qui nous tient à cœur et qu'on se refuse depuis un certain temps. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Oui, c'est ça. Ça nous parle de ça. Bon, là, ouais, bah, la réponse, on l'a tout de suite. Certains et certaines parmi vous sont dans des situations sacrificielles. Certains et certaines parmi vous sont en train d'être dans des situations où sortent possiblement, ou sont en passe de quitter un contexte qui ne vous convient plus, à savoir, on se voile la face, enfin, c'est plutôt on se ment à soi-même. On nous a peut-être menti. Et cette situation est devenue très très douloureuse. Elle est, je dirais même, il y a une ambiance assez toxique là, parce qu'on a une notion de sacrifice. Donc, encore une fois, les émotions que vous traversez, ou du moins les émotions qui vous donnent l'impression de vous traverser, sont les vôtres. Hein. Personne n'est responsable de nos émotions. Personne n'est responsable de la façon dont nous vivons les choses. Je suis désolée, je me clarifie la voix. Alors, merci pour certains commentaires, mais... je sais quoi faire hein, quand ma voix se couvre, rassurez-vous. C'est très bienveillant de la part de certains, mais je sais quoi faire quand ma voix se couvre et je sais surtout pourquoi elle se couvre. Donc là, on va nous parler de mensonges, on va nous parler de choses qui ne sont pas dites ouvertement, et on le voit bien ici, qui ne sont pas dites ouvertement, possiblement une vérité qui est arrangée, voilà, on n'ose pas trop se positionner, on n'ose pas trop dire les choses et on se sent bloqué, on se sent en sacrifice dans cette situation. On a l'impression que ça nous ronge, que ça nous mange de l'intérieur. Là, on vous demande de passer à l'action. Alors, plus précisément, et là on est sur du tirage collectif, ça peut s'adresser à des personnes qui sont justement dans ce type de configuration en rapport à un homme. Alors, il peut s'agir de votre autre, il peut s'agir de l'homme de votre cœur, de votre vie, etc. Mais on peut aussi nous parler de passer à l'action avec votre yang ici. Peut-être que certains n'osent pas dire certaines choses dans une relation à l'autre, de peur de passer à l'action, de peur de blesser, de peur de perdre quelque chose, alors qu'au final, vous avez tout à y gagner. Le conseil qui vous est donné, bien évidemment, le conseil qui vous est donné, il arrive ici. On nous parle de transformation, de mutation, on nous parle de changer de façon de se comporter, de fonctionner à l'autre. Changer de façon de se comporter et de fonctionner par rapport à l'autre, ça induit le changement vis-à-vis de soi-même. On ne peut, évidemment, on ne manifeste à l'extérieur que ce que l'on travaille soi-même. Fonctionner avec un modus operandi et un mode d'emploi
vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on aura été conseillé d'agir de telle ou telle manière, ça a fonctionné un temps, mais si ça n'est pas intégré, c'est-à-dire si ça n'est pas déjà l'état dans lequel vous trouvez-vous profondément, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui sera intégré, donc ça ne fait pas partie de vous, donc ça n'est pas vous. Voilà, vous faites sur conseil d'eux. Donc je mets cette petite parenthèse parce qu'on voit bien ici, là, qu'on a quand même une situation où on a une notion de suradaptation pour certains et certaines. Hein. Suradaptation à l'autre, suradaptation à une relation, un contexte. Et là, ça ne va pas. Ok? Donc on vous invite, on vous conseille de transformer ça, de changer profondément. Alors évidemment, hein, on parle de mutation. La mutation, c'est progressif. Hein. On ne parle pas non plus de passer du noir au blanc, même si pour certains, ça peut se produire de cette manière-là. Encore une fois, on est tous différents face aux évolutions. Ici, on va nous parler d'acquérir de la maturité, de la sagesse aussi, de voir ce qui se passe réellement, c'est-à-dire de prendre l'analyse, le raisonnement, l'intuition, la perception, de réunifier les deux et de se faire sa propre opinion en résonance avec ce qui nous est propre. Ok ? Quand dans une situation où vous n'êtes pas ok, vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un truc là qui ne va pas. Ok ? Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ce qui résonne avec vous n'est pas aligné. Donc là, il y a un truc à faire. Ok ? Et on nous parle évidemment de ne pas hésiter à utiliser la communication, que ce soit par écrit ou verbal. Si certains et certaines ont des difficultés à s'exprimer, à prendre, on va dire, leur juste place par le dialogue, vous pouvez utiliser l'écriture. C'est bien souvent même encore beaucoup plus efficace parce que ça permet aux autres de relire, de voir un petit peu au fil du temps comment ces mots résonnent. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, l'issue de cette période va nous parler d'une période d'un temps que vous allez prendre pour vous, d'une méditation qui va vous permettre de récupérer de l'énergie, de regagner en énergie, parce qu'ici, on a des contrats, on a des choses importantes là en vue. Peut-être des choses importantes à statuer avec quelqu'un d'autre, peut-être un groupe, quelqu'un de votre famille, des membres de votre famille ou votre autre. En tout cas, là, on nous parle d'un contrat. On nous parle de quelque chose qui est prévu. Voilà, prévu dans la matière à vivre. Donc, on ne me parle pas d'arrêt de contrat, on ne me parle pas de fin de quelque chose pour vous, on me parle juste de prendre le temps du recul nécessaire à cette transformation, à cette perception sage de la situation pour pouvoir communiquer, hein, ça peut être un outil efficace, regagner de l'énergie pour statuer sur ce contrat, ok, pour vraiment prendre une décision. On le voit ici, on a un contrat avec une ouverture possible. Ok, on a une ouverture, on a possibilité de basculer sur quelque chose qui puisse être fiable, stable. Donc là, il y a, je pense, un travail à faire sur cette période qui n'est pas négligeable. Hein. Je pense que vous êtes, on nous le dit, vous êtes la clé de l'évolution et de l'atteinte de ceci. Ok ? Mais ça passe par un travail avec vous-même. Voilà, ça c'était sur le plan personnel pour vous les scorpions. Maintenant, on va aller voir sur le plan événementiel, voir un petit peu comment se présente le tableau. Alors, pour les scorpions, pour les ascendants, pour les lunes en scorpion, pour les scorpions en maison 1, révolution solaire, sur votre période anniversaire qui va de octobre-novembre. Hein. Ouais, c'est ça, octobre-novembre. Allez, pour les scorpions, alors surtout, voir aussi, bon, là je digresse un peu, mais dans les révolutions solaires, vous pouvez aller voir aussi parce que selon les maisons, vous avez des secteurs de vie qui correspondent à ces maisons et les signes qui sont représentés dans ces maisons vous donnent une temporalité. Je vous donne un exemple. Si par exemple dans la maison 5, la maison des amours, des relations, etc., vous êtes par exemple en balance, vous avez balance en maison 5, ça vous explique que à partir de la période anniversaire de la balance, c'est-à-dire de septembre à octobre, vous avez là des choses importantes qui se jouent sur ce secteur. C'est-à-dire que si vous avez envie d'améliorer des situations, d'améliorer des relations,
de stabiliser des choses, d'ajuster des choses. Là, vous avez toute possibilité de le faire, ok? Parce que vous avez cette balance-là. Alors, la balance a aussi une influence, c'est-à-dire que vous serez certainement dans les énergies de ce signe-là sur la période de septembre-octobre dans ce secteur de vie, ce qui implique que vous serez beaucoup plus sensible, vous aurez davantage besoin d'un juste équilibre, d'une harmonie. Les choses trop remuantes pourront être possiblement inconfortables. Donc il vous appartiendra d'agir un petit peu comme une balance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si je suis très claire, en tout cas je l'espère. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs je remercie ma grande amie Aurélie, à qui je rends hommage, qui m'explique énormément de choses en astrologie, ce que je trouve absolument passionnant. Et voilà, donc allez voir un petit peu tout ça. Alors, les scorpions, les ascendants ou les lunes en scorpion, les maisons lunes en scorpion pour la période du 3 août au 3 septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, on a effectivement du 2 de Pentacle. Je pense qu'il y a de la négociation dans l'air, de l'entente à avoir. On a envie de retrouver un petit peu de calme dans son esprit. Ouais, là, il y a une situation compliquée. Vous sortez de quelque chose, les scorpions, hein. Là, ce tirage va s'adresser à des scorpions qui quittent vraiment une situation, qui sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient, faire dans cette situation ou vivre précisément. C'est plutôt ce que j'entends. Et là, vous êtes au bout du cycle. Donc ça, c'est très très bien. Parce qu'on voit bien que c'est pas facile ce que vous traversez là sur cette période. Alors, évidemment, hein, c'est une guidance collective, je vous le rappelle. Ok, c'est parti. Bien. Bien, bien, bien. Oui, voilà. Parmi vous, il y en a effectivement qui sont dans une situation, une position de choix. Alors, on va nous parler peut-être de choix d'ordre affectif amoureux. Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes entre deux situations, projets, personnes, ok? Vous avez envie de démarrer quelque chose, mais vous êtes encore hésitant. Il y a encore de la tergiversation. Alors, avec le 9 de bâton, vous sortez pour certains, alors là, ça me parlait de gens qui sortent de situations qui se sont pas mal confrontés à l'autre ou à une situation qui a été compliquée. Vous êtes en mode défensif, là, aujourd'hui, et il vous reste une dernière ligne droite à franchir, ok, pour sortir de ça. Bon, reine d'épée, oui, vous allez trancher, homme comme femme, hein. L'énergie de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit les choses avec beaucoup de discernement, qui a l'esprit froid, qui analyse et qui va prendre une décision, qui sait aussi s'exprimer très clairement. Mais elle a une énergie beaucoup moins abrupte que le roi d'épée, qui lui est beaucoup plus radical. 8 de coupe. Bon, vous tournez le dos à une situation, vous êtes passé par des phases up and down, hein. On a fait un peu l'ascenseur émotionnel là, dans une situation. Donc pour moi, là, il y a encore des phases où tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut encore passer par des montagnes russes, mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Bon, là pour moi, on me parle de transition. On me parle de situation dans laquelle vous transitez. On me parle avec cet as de bâton de une opportunité qui s'offre à vous sur un délai très court. Quelque chose qui soit arrive maintenant, soit va arriver dans quelques semaines. Là, ça se joue sur un délai très court. Ok ? 8 de denier, vous mettez énormément de travail. Alors là, c'est bien parce que si c'est un projet, vous travaillez beaucoup. Ça fait un moment que vous planchez là-dessus. Alors, ça ne se joue pas non plus en année, hein, on va être clair. Mais vous travaillez sur une situation, un projet, une relation. En tout cas, il y a vraiment une implication sur le plan de l'action, sur le plan de la matière. C'est-à-dire que possiblement, vous mettez des choses en place. Concrètement, vous pouvez peut-être être en passe de quitter quelqu'un ou de quitter une situation, peut-être un lieu de vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour vous rapprocher de l'autre ou d'une situation ou d'un lieu où vous mettez en place un projet qui vous tient fort à cœur, donc quelque chose d'ordre passionnel. Alors attention, je suis prudente avec ça, mais quelque chose qui vous anime. Voilà, c'est surtout ça.
Et là, avec le 10 de coupe, vous recherchez, vous, quelque chose dans lequel vous soyez totalement heureux. Bon, en même temps, ça c'est un petit peu la vérité de la palisse, hein. Je veux dire, quelle est la personne euh, qui va aller chercher quelque chose dans laquelle elle sera malheureuse, à part un esprit qui ne va pas bien. Bon, après, il y a des gens qui vont pas bien, qui se plantent, hein. On est tous passés par là, on passe tous par là. Mais là, évidemment, on n'a pas... instinctivement, l'humain n'a pas une énergie délétère. Elle peut... elle est plutôt manifeste d'un mal-être, bien souvent. Mais là, on nous parle vraiment avec ce 10 de coupe, euh, de vos souhaits qui aspirent vraiment à un bonheur total, à une complétude, à atteindre un objectif. Et on le voit, vous travaillez pour, à atteindre un objectif où vous seriez totalement épanoui. Vous le cherchez, ce 10 de coupe là. Et valet d'épée, vous allez à la sortie de ce mois ou à la fin de cette période prendre des décisions qui risquent d'être un petit peu dures pour la personne qui est en face, qui risquent d'être un petit peu tranchantes. J'ai envie de vous dire, faites attention à votre communication, hein. C'est sorti plusieurs fois dans la triade. Même si vous êtes au bout du bout, on voit bien avec le 9 de bâton que vous en avez plein le dos là. On n'est pas au 10, hein. Vous êtes en mode protection. Attention à votre communication, soyez quand même... Il vous reste juste une ligne droite à passer, donc cassez pas tout, quoi. Cassez pas tout, vous êtes au bout du truc, hein. Donc accrochez-vous un petit peu, les scorpions, ça va aller. Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a quelques pas à faire pour sortir de ça. Ouais, quelque chose d'officiel. Bon, certains et certaines sont en difficulté par rapport à une relation officielle, hein, entre deux personnes, dont l'une officielle. Valet de bâton, vous hésitez, pourtant vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, hein. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez vos émotions, vous êtes guidé avec le pape, on le voyait tout à l'heure avec la fécondité des émotions. Oui, on parle bien d'une relation sentimentale, on parle d'un couple, d'une relation qui a été compliquée, qui devient pénible, et en même temps d'un lien à autrui. Ok, bon. Ouais. Vous souhaitez... Alors, vous, avec cette reine d'épée, vous voulez trancher parce que vous avez... Alors, évidemment, là, ça réduit le champ d'action, le champ de communication pour le collectif. Mais là, on va me parler de quelqu'un qui se trouve entre deux, qui a fini, qui clôture un cycle avec une personne avec qui ça a l'air compliqué et qui va vers quelqu'un pour un bonheur, qui a possiblement rencontré quelqu'un ou qui a... croiser une personne dans sa vie qui lui a ouvert l'esprit. On voit avec le soleil, on l'avait tout à l'heure à la coupe sur la triade, vous voyez clair dans cette situation. Vous savez exactement où vous voulez aller et où vous devez aller, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui résonne pour vous, hein. Ok, sur le 8 de coupe, 9 de coupe. Ouais, vous êtes totalement au clair avec vous, vous êtes accompli, vous savez ce que vous voulez. Bon, et vous tournez le dos à une situation. Très bien, vous êtes dedans, hein. De toute façon, vous êtes déjà un pied dehors, hein. Ouais, le battleur, vous prenez un nouveau départ, c'est ça. Vous prenez un nouveau départ, donc vous sortez une situation officielle. Il peut s'agir d'un partenariat, d'une association, d'un projet qui vous plaisait, qui vous tenait à cœur, pour lequel vous êtes beaucoup impliqué. Au final, là, vous êtes arrivé au bout du truc, quoi. Et ce vers quoi vous tendez vous correspond beaucoup mieux, évidemment, hein, à moins d'être complètement masochiste. Ce qui n'est évidemment pas votre cas. As de bâton, une nouvelle opportunité là qui arrive à vous très rapidement. Quelque chose que vous allez garder pour vous, que vous allez possiblement masquer avec la lune. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a un petit peu de peur parce qu'on dit attention aux désillusions, c'est peut-être trop beau pour être vrai, on n'y croit pas trop. Alors, il y a cette notion, d'accord ? Et pourtant, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. C'est très joli, très très beau. Ouais, vous allez vous lancer. Alors, 8 de denier, donc... Là, je vois que vous êtes en train, dans votre état d'esprit, d'échafauder des choses sur la matière. Comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que j'emmène les meubles ou la vaisselle. Enfin, voilà, ça va vous faire sourire, mais c'est un peu de cet ordre-là. J'ai quand même beaucoup acté pour ça. Comment je fais, etc. Vous êtes en train de faire les choses de manière scrupuleuse. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il va y avoir cependant, et c'est ce que vous redoutez, des tensions et des prises de tête un peu avec le 5 de bâton. On voit un petit peu des gens qui se disputent, qui ne s'entendent pas, qui ont du mal à trouver un terrain d'entente. C'est surtout
Ça, c'est dans votre esprit, c'est la projection que vous faites. Donc, c'est sans doute ce que vous redoutez, ok, sur cette période. Ouais, mais vous clôturez le cycle, ça va bien se passer les scorpions, là. Paniquez pas, ça va le faire. Soignez votre communication, soyez à l'écoute de vos émotions. Et ça vous attend, hein. La porte, on l'a vu tout à l'heure, c'est très rapide, hein. Vous êtes déjà dedans, je pense. Impératrice vue de l'extérieur avec le chariot, voilà. Vous avez certainement quelqu'un en face de vous. Alors, impératrice chariot, on veut mettre des choses en place pour un épanouissement, pour se réaliser. Ok. Ok. Bon, certains et certaines sont dans des configurations où vous avez envie de vous expandre, de vous réaliser. On le voit ici avec le 10 de coupe, hein, c'est ce que vous souhaitez. Avec l'impératrice, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de vous ouvrir, vous passez à autre chose, vous changez. Et j'ai la sensation que vous mettez des actions en place qui sont effectivement productives, mais en face de vous, vous avez quelque chose d'addictif. Vous avez quelqu'un, c'est un petit peu comme si vous étiez retenu par une personne ou par un contexte qui vous a rendu un peu dépendant. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance de l'habitude, hein, voilà, on est là depuis un certain temps, on n'ose pas trop quitter ce qu'on connaît, on est bien d'accord que ce qu'on connaît n'est pas forcément confortable et bien souvent ça ne l'est pas, hein. C'est juste parce que c'est du connu, donc c'est pas du confortable. Si on a envie de partir, c'est fatalement, ça n'est pas confortable, soyons clairs. On va remettre une là-dessus, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures. Ouais, reine de denier. Vous quittez cette situation, vous avez envie de sortir de ça, vous avez compris que vous aviez envie de vous réaliser, vous mettez des actions en place. Et en face, certains essuient des reproches. Certains et certaines, ou certaines essuient des reproches, essuient possiblement des pics ou des assertions d'une personne qui n'a pas envie de vous voir partir. Voilà, clairement pas. Petit côté manipulateur ici, hein. Ok. On le voit avec le 5 de bâton là, c'est ce que vous redoutez. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas décidé à vous laisser partir. Alors encore une fois, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un projet, ça peut être une situation amoureuse ou familiale. Donc, comment ça va se passer sur ce valet d'épée là en fin de mois? On arrive où? La force, ok, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Vous allez trouver les ressources en vous, vous allez savoir faire, vous allez sortir de ça. Alors, vous éloignez en tout cas, ouais, 10 de bâton. En fait, vous allez tellement en avoir ras-le-bol, parce qu'on voit bien que vous êtes en 9 de bâton ici, vous arrivez en 10 en fin de parcours. Cette période va vous permettre de clôturer le chapitre. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous avez mis du temps, là c'est fait. Votre communication à la fin du mois, alors il se peut qu'il y ait un détonateur. C'est-à-dire que il se peut que vous receviez une information, un message, alors ça peut venir de la personne en face, ça peut venir d'une énergie tierce. Alors, quand on dit énergie tierce, on ne parle pas forcément de quelqu'un. Ça peut juste être lié à un contexte. Vous pouvez très bien recevoir un courrier administratif, professionnel. Enfin, ça, c'est une énergie tierce en soi. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vient se positionner dans la dualité, qui va soit permettre de trancher, soit au contraire compliquer les choses, d'accord ? Là, on voit qu'il s'agit d'une nouvelle, de quelque chose, d'un porteur de message. Voilà, c'est cette notion qui va pas être très cool, qui va pas être très sympa, ou alors c'est vous qui êtes à l'origine de ce message, qui vous donne une impulsion de clore le chapitre. C'est-à-dire que là, c'est stop, trop, c'est trop. On le voit avec la force et le 10 de bâton. Vous êtes en lutte, vous portez, vous prenez tout sur les épaules, et là, ça vous donne l'impulsion de vous exprimer. Alors, ça peut être ça, ok ? Ou ça peut être au contraire un truc qu'on vous dit de trop, une nouvelle qui arrive en trop et là c'est terminé. C'est bon, la coupe est pleine, 10 de bâton, j'arrête. Avec la force, vous êtes au bout du cycle. On va voir si vous stoppez ça. Alors, roi de bâton, 4 d'épée. Bon, alors, il semblerait que cette communication, que ce soit de vous ou que vous la receviez, vous permette de souffler mentalement. C'est-à-dire que là, il va se passer un truc où c'est bon, on sait que c'est terminé. Je ne vous vois pas encore vraiment... alors, je vois bien que vous partez là, hein, vous tournez le dos à la situation, mais
Il y en aura encore certainement dans les semaines à venir. Il faudra qu'on regarde sur le tirage de septembre-octobre. Mais je pense qu'ici, là, vous êtes en train de clôturer un chapitre et que la nouvelle étape se fera dans les semaines qui suivront. On a un roi de bâton ici, donc vous allez, grâce à cette impulsion, à cette nouvelle, trouver la force et l'énergie de vous replanifier, ok? De replanifier autre chose et de permuter. Alors, non, ça n'est pas le terme exact. De transmuter. Voilà, de transmuter. Vous allez traverser, basculer les énergies à votre avantage et partir sur autre chose. C'est vraiment ce qu'on voit ici, les scorpions, pour cette période. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite guidance vous aura apporté un maximum de réponses, qu'elle vous aura éclairé sur votre évolution. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, évidemment, si vous le souhaitez. Mon adresse email apparaît en barre de description si vous voulez booker un rendez-vous avec moi. J'ai un peu de délai d'attente parce que j'ai beaucoup de mails auxquels je dois répondre. Donc, je prends les mails dans l'ordre où ils arrivent, hein, soyons clairs, pour ne léser personne. Et il me reste à vous souhaiter une très belle période. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Je vous dis à très bientôt.